Bonjour, nous voici de nouveau réunis pour cette troisième et dernière vidéo pour l'instant. Des nouveautés maquettes révèlent autour de la sortie du 8e film de Star Wars, le réveil, non pas le réveil de la Force, mais les derniers Jedi. The Last Jedi en anglais. Je ne sais pas pourquoi on est passé du singulier au pluriel en français, mais on verra bien. Le film sort bientôt. Les maquettes ne sont pas disponibles dans le commerce, ce qui m'énerve quand même un tantinet. Alors qu'elles sont disponibles ailleurs. Donc comme le temps passe et que le film sort dans à peine une semaine, moi je me suis dit il est temps quand même de se fournir les kits en question pour vous les présenter. Et j'ai pris sur moi de les commander sur le net, ce que je ne fais pas d'habitude, car je recommande fortement d'aider nos amis commerçants à continuer d'exister et à les soutenir en achetant tout simplement des maquettes et du matériel maquette chez eux. Mais là, ils y peuvent rien, il y a rien. Voilà, donc Revel n'a rien distribué, en tout cas moi je n'ai rien constaté de mon côté dans les boutiques que je fréquente. Si c'est le cas pour vous, si vous en avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, voilà. Donc cette maquette est encore une fois une maquette build and play. C'est une maquette très facile à faire. Je vous ai déjà présenté le vaisseau de Kylo Ren, le TIE Fighter de Kylo Ren et le A-Wing de la Résistance. J'ai eu l'occasion de vous les présenter et de les monter presque en direct avec vous. Et j'ai pu prouver que c'était fait en quelques minutes, une dizaine de minutes en faisant autre chose, quoi. Donc c'est des maquettes assez faciles à faire. Et pour l'instant, je ne sais pas si Bandai est prévu de faire cette horreur qu'est ce nouveau AT-AT plus digne d'un gorille. Mais on va voir ce que ça donne en tout cas. Et on va voir ça même immédiatement. Donc c'est une maquette qui est supposée être au 1/164, encore une fois une échelle complètement bâtarde. D'ailleurs je ne l'avais pas dit pour le A-Wing, mais le A-Wing était supposé être au 1/44, autant dire au 1/48. Mais 1/164, on va dire que c'est proche du 1/144, mais ça m'étonnerait parce que cet engin est supposé être beaucoup plus grand qu'un AT-AT normal. Et si c'est du 1/164, ça veut dire qu'il est à peine plus grand que la maquette sortie déjà de l'AT-ACT, l'AT-AT de MPC, AMT, ERTL, ou clairement le AT-AT de Bandai. Mais on va voir ça immédiatement, puisque donc c'est encore une fois une maquette avec du son et de la lumière. On va l'ouvrir immédiatement. Donc exactement comme pour les autres maquettes. Les pièces sont présentées sans les grappes. Ça facilite grandement les choses. Il n'y a pas de dégrappage. Pas de travail de peinture non plus, puisque les pièces, quand elles le nécessitent, sont pré-peintes. Et vous voyez, donc les pièces sont déjà livrées telles quelles. Il n'y a pas à dégrapper ni rien. Donc par contre, il y a énormément de pièces. Je me rends compte là, il y en a 46. Et le monter avec vous en direct, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc je vais faire une petite pause, le temps d'ouvrir les sachets, de faire le tri dans tout ça. Bon, ça va peut-être être un petit peu complexe. Je note aussi que la notice a été placée, là j'en ai marre de vivre dans la boîte. Elle est très abîmée. Enfin très abîmée. Elle est pliée comme ça devrait pas l'être. Notice en couleur, très clairement à destination des enfants, vu les petits dessins qu'il y a là. Beaucoup de pièces donc à disposition. Et on va suivre la notice. On va essayer du moins. Donc, est-ce qu'il faut commencer par le truc comme ça? Non. Est-ce qu'il faut commencer par la tête? Non plus. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut utiliser. 1 et 2. Alors, il y a les mêmes dessins pour 1 et 2. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, ça y est, enfin. On a ça. Ensuite, je pense que... c'est assez étonnant, c'est que c'est effectivement des petits sièges. On va dire au 170. Et ça se met là. Quand même pas mal de détails. Et ouais, il y a quand même pas mal de détails. Et si ça c'est la tête, c'est l'intérieur de la tête et c'est quand même assez joli. Enfin les détails
c'est joli. La tête d'ailleurs est en une seule pièce, j'aime toujours pas son design. Mais le fait est qu'en termes d'ingénierie, on va dire, c'est assez bien foutu, parce que c'est pas en deux parties, c'est en une seule partie. Donc on met ça, finalement c'est assez simple. Les canons sur les côtés, apparemment il faut les mettre dès maintenant, dans un plastique un petit peu plus mou. Je suis assez étonné, je pensais qu'il y aurait une pièce plastique rouge, mais visiblement ce n'est pas le cas. Après, il faut faire ça et la 7. La 7, c'est quoi? Il faut quand même bien avouer que les dessins sont pas terribles, parce que ça, c'est ça, quoi. Voilà. Ça aurait pu être un peu mieux fait. Et je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se place. Oh mon Dieu. C'est vraiment pas génial. Donc, a priori, ça, on le met là. Pardon, il fait froid. Et comme beaucoup de personnes, je suis un peu tombé malade. Je risque de tout sauter un petit peu, surtout que je vous fais ça dehors pour profiter de la belle lumière hivernale. Et surtout éviter de vous présenter les pièces sous une lumière artificielle. Donc, on est là. Après, il faut mettre son arrière-train. Où es-tu, arrière-train? Tu es là. Alors là, on a des détails qui rappellent celui de la TAT normale. Et on le met comme ceci. Je note que la jointure se fait quand même assez difficilement. C'est assez étonnant, mais il faut mettre déjà le haut de cette catégorie. Ici, vous noterez que certains copyrights et tout sont indiqués à l'intérieur. Alors, on a ces pièces-ci qui doivent se mettre ensemble. Apparemment, c'est le dos, je voyais pas ça comme ça. Effectivement, on voit pas ça dans la bande-annonce, mais il a ce truc a un dos avec, je sais pas, c'est peut-être des générateurs d'énergie. Ça se met là. Ensuite, on place le reste du dos. C'est assez étonnant. Je n'aime toujours pas le design, mais c'est assez étonnant. Alors, faut pas se tromper parce qu'il y a quantité d'endroits où il faut connecter les pièces. Voilà, déjà là on a le corps. Ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer aux jambes. Alors, je note que les pieds sont creux comme pour le TACT, que les pièces ne sont pas notées à l'intérieur contrairement aux autres maquettes, et c'est bien dommage. Donc on va essayer de se repérer comme on peut. Alors 14, non, c'est toujours pas noté dedans, c'est pas la joie. Alors désolé, je voulais pas tricher entre guillemets, mais j'ai oublié de remettre la vidéo en marche le temps que je repère les pièces, mais du coup j'ai monté ces jambes là, ça m'a pris peut-être 1 minute, pas plus, mais bon, c'était pas évident à repérer. Donc du coup on a ici, alors ce que je note c'est que comme pour la TACT, là c'est des détails qui sont assez moches là, ils n'ont pas reproduit à l'identique ici, et par contre là on a un détail rond ici
Et le reste de la jambe s'accroche de cette manière-là apparemment, avec quelque chose de non pas rectangulaire mais une espèce de trait quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc du coup j'ai fait l'autre jambe. Allez hop, c'est parti. On va le faire aussi. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est en termes de détails, là c'est exactement comme pour la TSCT, c'est pas terrible. C'est clairement un jouet à monter, parce que rien de tout cela n'est articulé. Je pense même que les jouets d'Hasbro doivent être plus détaillés que ça. Alors ensuite, on a une partie un petit peu plus complexe à faire, avec 23, 24 et 25, qui, je le répète, du coup ne sont pas malheureusement notés sur les pièces, contrairement à d'autres maquettes de Build and Play. J'essaye de m'y repérer comme je peux. Visiblement, c'est les papates du gorille. Je pense que c'est ça. Il faut trouver 24. J'imagine que c'est ça. Ça doit être les pistons. Alors, est-ce que c'est identique? Ouais. Allez. Du coup... Alors ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être peint à part, les pistons. Très clairement. Et... sur le papier, ça semble compliqué à faire, mais... bon, là, franchement, j'ai du mal. D'accord. Les dessins sont vraiment horribles. C'est pas facile à suivre. Et pourtant, l'opération est assez simple en elle-même. Ça n'a rien de compliqué, mais... bon, ensuite 18. C'est 27 et 26. Je vais partir du principe que c'est ça. Étonnant. Ça devrait... d'accord, je l'ai pas mis dans le... c'est pas la bonne pièce, tout simplement. Donc, est-ce que ce serait ça? Ah, intelligent. Il y a ces détails-là qui, du coup, ne sont pas en deux parties. La jointure ne sera pas trop visible. Quelques belles idées quand même dans cette maquette. C'est pas terrible, mais quelques belles idées. Donc j'ai terminé ce nouveau AT-AT, on va dire. Donc le voilà terminé. Il n'est pas spécialement pré-peint puisque en fait tout est fait sous le même plastique gris. J'aime absolument pas le design et encore moins l'arme qui fait très Lego ici. Mais les bruits sont pas mal. Bon, supposé de le faire de la lumière, moi je vois rien du tout. Je vois que dalle, mais bon. Donc, je m'attendais pas à ces détails pour l'arrière. Le bloc, on va dire moteur, se place dessus. Ça tient bien maintenant, mais sur le moment, je me demandais comment ça pouvait tenir. C'est assez étonnant comme design, ça tient comme ça peut. Donc après ça, on passe à ceci. Donc a priori, on a là cette pièce là qui permet d'articuler ce pied, cette patte. On se retrouve donc avec une jambe de plus à mettre là. Voilà. Ça commence à tenir debout. Du coup, comme je sais où je vais, c'est un poil plus facile. Tac. Hop. Ah oui, ça c'est clair que quand on sait, c'est plus facile. Ah, étonnant, j'avais oublié ça. Ici,
comme ça. L'intérieur des jambes. Ici, là aussi. Voilà. Ah, maintenant que je sais, c'est nettement plus facile et beaucoup plus rapide. Voilà. Et donc du coup... Oh, ça m'a l'air quand même un peu bof quand même. Alors la tête se met ici. Et donc on a juste à enlever la languette et mettre ça dedans. C'est tout. Bon. Alors ça tient pas grand chose. Ça comme ça. Ah, ça tient mieux. Voilà. Donc j'ai terminé ce nouveau AT-AT, on va dire. Donc le voilà terminé. Il n'est pas spécialement pré-peint puisque en fait tout est fait sous le même plastique gris. J'aime absolument pas le design et encore moins l'arme qui fait très Lego ici. Mais les bruits sont pas mal. Bon, supposé de le faire de la lumière, moi je vois rien du tout. Je vois que dalle, mais bon. Donc, je m'attendais pas à ces détails pour l'arrière. Le bloc, on va dire moteur, se place dessus. Ça tient bien maintenant, mais sur le moment, je me demandais comment ça pouvait tenir. C'est assez étonnant comme design. Ça tient comme ça peut, comme vous voyez. Mais je pense qu'avec une bonne peinture, revoilà le Heavy Assault Walker du Premier Ordre dans les derniers Jedi. Vous avez largement vu cet engin dans la bande-annonce du film à sortir le 13 décembre prochain. Je le trouve quand même un brin fragile, surtout au niveau de la tête, elle tombe pour rien. C'est pas aussi articulé que je le pensais, vraiment. La forme me déplaît toujours autant. On va voir ce que ça donne comme résultat dans le film. Est-ce que c'est des chenilles ici est-ce que ça sert simplement à mieux tenir l'engin quand il tire avec son arme principale ici? Je ne sais pas. Le bouton par contre ici est bien dissimulé et rend vachement bien. Le son est pas mal du tout. Par contre, je sais pas s'il y a un problème avec la maquette ou quoi, mais moi je ne vois strictement aucune lumière qui sort de tout ça. Je vois rien du tout. La lumière passe par le bout translucide, ça y a pas de problème, mais je ne vois pas de lumière. Donc par contre c'est clair qu'avec ce kit on a une vue qu'on ne voit pas dans la bande annonce pour l'engin, donc c'est intéressant. Décidément je suis maudit avec les AT-AT de Revell. Donc comme je disais, la tête est à peine articulée, mais surtout est relativement fragile et tombe pour rien. Mais surtout, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait un cockpit avec des sièges à l'échelle à peu près 1,70. Pas de pilote, rien du tout. Donc du coup, non seulement la visière ici, il n'y a rien, mais en plus dans le cockpit qui est pourtant détaillé, il n'y a rien non plus. Les instructions sont pas super faciles à suivre. Et les articulations sont quand même relativement limitées. Il y a énormément de pièces. C'est un peu compliqué de suivre encore une fois avec les très vilains dessins de la notice de montage.
C'est certainement le build and play le plus complexe que j'ai eu à monter jusqu'à présent, pas parce que les pièces sont pas belles, mais parce que la notice n'est pas évidente à suivre. Bon, une fois qu'on est au courant de ce qu'il faut prendre comme pièce pour une jambe, on peut faire l'autre facilement. J'ai monté très rapidement les jambes à l'avant, les unes après les autres. Donc il y a de beaux détails, il y a des trucs sympas, mais le design reste quand même à la base de toute façon très très moche. Et le kit pour être amélioré, va vraiment falloir jouer sur justement la peinture et la patine. Et peut-être s'approcher de ce qu'il y a dans cette illustration, j'imagine tirée du film cette fois-ci. Mais ça va pas être la joie. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette présentation de ce First Order Heavy Assault Walker de Revell, qui est supposé être au 1.164, vous a intéressé. Je rappelle que c'est une maquette qu'on ne trouve pas, en tout cas que je n'ai pas trouvé pour l'instant dans les commerces que je fréquente habituellement. Donc je ne sais pas si ça sortira même seulement en France. J'espère que en tout cas vous les trouverez facilement d'ici la fin de l'année, d'ici les fêtes. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, si vous les avez trouvés ou non, ce que vous en avez pensé si vous les avez trouvés. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous retrouve sans doute très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.